Là. Ah, c'est la best. Hein. On sent qu'elle a kiffé la musique. Elle était là en mode... Gims n'est vraiment pas connu pour ses remarques intellectuelles. Écoute, quand Galilée, c'est lui, hein, a dit la Terre est ronde, on l'a jugé aussi. Quand Gims a dit les pyramides c'est pour produire l'électricité, vous le jugez, mais un jour vous verrez, vous continuerez à rigoler. Ce qui dit que des conneries. Mais on sait jamais. Moi je suis... comment on disait ? On m'avait dit ce que j'étais, c'est-à-dire que je crois pas spécialement à la religion, mais je suis pas fermé à l'idée que ça peut exister tant que il peut y avoir des preuves et je serais malvenu de dire ah ben, j'ai la science infuse, je sais que la religion est agnostique, voilà. Donc je suis un peu agnostique de Maître Gims aussi. Je pense qu'il dit essentiellement de la connerie, mais sait-on jamais. Agneau de lait. Agnostique. Voilà. Il a pas dit qu'elle était ronde, mais qu'elle tournait autour du soleil et pas l'inverse. Tu vois, j'étais pas loin. J'étais pas loin. Espoir fait vivre. Allez, on va commencer le react. Bonjour YouTube. On est de très très bonne humeur aujourd'hui parce que on crame les caisses. Voilà, si vous comprenez pas, vous avez qu'à être là sur les lives et comprendriez plus facilement. Aujourd'hui, nous sommes là pour le jour 3 de l'addition s'il vous plaît en Bretagne et je vais vous dire à quel point on était hype. C'est d'habitude, l'addition s'il vous plaît, on le fait le mardi à 18h. Voilà, toujours. Et après, je stream le jeudi à 18h et le dimanche à 16h, on fait d'autres trucs, on s'éclate, c'est la teuf et tout ça. Et des fois, on fait des lives sur Discord pour Cauchemar en cuisine avec Philippe Etchebest. Abonnez-vous au Patreon si vous voulez les voir. Là, je vais bombarder de vidéos. Hein. Il y en a plein qui vont arriver. Enfin, des anciennes surtout et des nouvelles qui arrivent petit à petit, comme ça, c'est cool. Et bien là, je vais vous dire, on était tellement hype de voir le restaurant de Gino, le maître, le sensei absolu, la terre entière et son padawan, que là, c'est jeudi, on va faire l'addition, s'il vous plaît, Gino. Une majorité écrasante face à Gordon Ramsay qui va se faire marbrer par un candidat. Et bien, on va faire l'addition, s'il vous plaît. On est parti. Merci, Brian, pour le sub. Et vous me dites pour le son. Et on y va. On y va pas ? Ah, si. Nous sommes en Bretagne. Ici, crêpes, galettes et fruits de mer règnent en maître sur la gastronomie locale. Le 4 quarts breton aussi. Pour nos 4 restaurateurs, c'est le 4e jour de la compétition. C'est bon ? Voici Okay. Sophie, Isabelle, Allez, Gino et Soufiane. Lundi, c'est Sophie, nouvelle venue dans la profession de restaurateur, qui a ouvert les portes de son restaurant familial. Bienvenue dans mon petit coin de paradis. Et à peine le pas de la porte franchi, Isabelle, notre châtelaine de la semaine et gardienne du bon goût, a fait des siennes. Moi, j'aime pas. Attendez, je vais changer l'intitulé du live, sinon les gens ils vont dire « Ouais, mais t'as pas prévenu. » L'addition, s'il vous plaît. Gino. Voilà, c'est bon. Ça c'est fait. Oh, j'ai appuyé sur Entrée au lieu de lecture. Je suis désolé, j'ai stoppé ça abruptement. Parce que, pour une raison que j'ignore, elle fait dodo là. Elle dort à point fermé. Et elle a remué la queue dans son sommeil, genre elle était trop heureuse. Quoi. Tout. D'habitude, elle fait des petits grognements, des petits bouif-bouif. Parce que j'imagine qu'elle court après des petits lapins imaginaires. Ah oui, là, elle dort à pattes fermées. Mais du coup... Oh, elle s'est réveillée. Ça va, mon chien ? Oui. Oui, elle faisait exactement comme ça, mais en dormant. Mais alors ? Tu as fait un gros rêve, c'était bien, tu mangeais un gros steak. Oui. Oui, c'est qui la plus belle ? Elle fait dodo. Ah bah, fait un petit clin d'œil aussi. Qu'est-ce qu'elle est chou, putain. Bref, continuons, pardon, excusez-moi. Pas trop les couleurs vives qui vont pas ensemble comme ça. Je trouve pas ça très joli. Les lampes, elles servent à rien. Je trouve quand même très dommage que sur toutes les chaises, on ait un code barre avec le tarif. C'est pas très esthétique, y a pas d'harmonie. Je trouve que c'est ni fait ni à faire. Mine déconfite. Mais non, mais elle dormait, le dîner quoi. de Elle Sophie dormait. a tourné au vinaigre. Ouais. Ça bouge même pas. Mes pâtes étaient pas cuites.
et j'avais de la colle. Moi j'ai un petit problème, il est pas cuit. Voilà, moi c'est Merci Manuel Brésil pour le sub, pardon, je t'avais pas eu. de la viande blanche, ça devrait être cuit. Ça se passe mal. La viande elle est pas Chez cuite. McDonald's. Et pour du porc, ça me gêne un peu. J'ai même pas de mots pour exprimer ce que je ressens ce soir. J'en pleurerais de honte. Le service a été minable. Mardi, Merci, Gin Isabelle Toki. a initié les restaurateurs à la vie de château en les recevant dans sa majestueuse crêperie. Suivez-moi, je vous en prie. Il était bien cet Sophie, épisode vexée aussi. comme un pou à cause des remarques de la veille, n'a pas hésité à se montrer très pointilleuse. Non. J'appelle la VAR. Sophie était partie pour être relativement normale jusqu'à ce que Gino lui dise « Au fait, la veille, elle a craché sur tout ce que t'as fait, elle t'a traité de giga merde. Donc moi, si j'étais toi, je serais faux cul. » Vous avez vu comme il change le narratif, là ? On se rappelle, c'était mardi il y a que 2 jours, donc j'ai encore un petit peu de mémoire fraîche là-dessus, mais moi je me rappelle que c'est Gino qui a fait... parce qu'au début elle était là, elle fait « Ah ouais, c'est pas mal, il y a le château, c'est cool. » Par contre, elle t'a pourri, Lundi. Elle fait « Ah, bon, ben le château ça pue, à mort. » Moi, je rentre dans un château, je m'attends à avoir des... Il manipule l'image de ouf d'un épisode à l'autre, quoi. Regarde une toile d'araignée, regarde, là, il y en a une superbe. Qui sont pas été du tout nettoyée, là. Quand on critique les autres, on s'assure que chez soi, c'est mieux. Bah, j'ai demandé saignante, elle est pas saignante, toi. Si. J'ai des grains de sable là. Une chose que je C'est tes dents, à mon supporte avis, pas, qui partent en c'est poussière. ça. On n'oublie pas qu'on est dans une crêperie, pas un restaurant gastro. Ça, c'est un Aucun argument de des restaurateurs merde. n'avait été tendre, pourtant notre châtelaine est restée de marbre. Quand on a reçu plein de critiques et que les assiettes sont vides, c'est un peu comme quand on vous dit que le vin est bouchonné et qu'on a tout bu la bouteille. Qui fait ça? Non, en général, enfin, toutes les fois où je suis allé au resto, bah, pas moi spécialement parce que je bois pas de vin, mais les gens qui buvaient du vin, mes parents, des amis ou quoi, quand c'est bouchonné, ils le rentrent de suite et ils boivent pas dedans. Donc ça, ça m'étonnerait qu'il y ait des gens qui sifflent la bouteille et qui font « c'était bouchonné ». C'est du délire. Il faut trouver quelque chose, alors on trouve, on cherche. Ça doit exister complètement après. ridicule. Mais 2 restaurateurs ne sont toujours pas passés sur le grill. Soufiane est un ancien maître d'hôtel devenu le patron de ce restaurant gagner, lui. Le sang. bistronomique spécialisé dans les poissons et crustacés. Son truc à lui, chouchou. Bah, bouchonné, c'est que ça a un goût de bouchon. Alors je saurais pas t'expliquer qu'est-ce qui se passe. Est-ce que c'est des fragments de bouchon qui tombent dedans et qui ternissent le vin? Je suis pas un spécialiste, mais en général, bouchonné, c'est pas bon, quoi. Et les clients. Et pour cela, il met tout en œuvre. Produits frais, assiettes travaillées et surtout bonne humeur et amour. Ici, c'est le bistronomique de l'amour. Ici. Mes clients, vraiment, j'ai juste ces petits chers à moi, c'est mes petits cœurs, c'est mes petits amours. Oh là 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 là, c'est beau. Les 2 entrées de la 5. Merci chérie. Je préfère que les surprises vraiment soient dans l'assiette. C'est important quand le client, quand j'arrive avec l'assiette, il dit waouh. Je suis un guerrier. Vous avez pas dit waouh, là. J'aime pas perdre. On va être à fond, on va se battre. C'est clair? On va gagner, on va gagner, on va gagner. Et aujourd'hui, Oh putain, oui. Fais-nous rêver, Gino. Sois le meilleur pizzaiolo qu'on ait jamais vu, quoi. c'est Gino qui reçoit dans sa brasserie italienne. Benvenuto a tutti. Ici, on mange de la pasta et de la pizza. À 55 ans, Gino a déjà plus de 30 ans de métier à son actif. Et il y a 1 an, ce chef exubérant a réalisé son rêve de toujours, ouvrir sa propre affaire, une brasserie italienne où tout lui rappelle son pays d'origine. J'aime bien le cinéma hollywoodien sur les films mafieux, parce que chez nous en Italie, il y a les pizzas. Et comme tout le monde le sait, la mafia. Il y a que ça, d'ailleurs. Moi, je me considère comme un... Il y a rien d'autre en italien. Les Italiens du chat, soyez pas offensés, vous avez que ça. Franchement... cliché sur moi. Pizza et mafia, hein, c'est tout. Vous n'avez pas de culture, pas Rome, le Colisée, tout ça, bon, c'est pour les cons. Il y a quoi d'autre? Le football aussi, on n'en parle pas. La tragédia dell'arte. Autoraciste. Ouais, je sais pas, c'est possible. Parrain, pas un parrain de la mafia. Je me considère comme le parrain de mon établissement. Le parrain de mon Et neveu. comme tout parrain qui se Merci, respecte, Flo Petit le mot Flop, pour le d'ordre, sub. c'est travailler en famille. Voilà mon amour, c'est ma fille, le soleil de l'Italie. Vous pouvez voir comme elle est belle. Moi, je suis née dans la pizza. Hein. La pizza mafia, c'est quand t'as un cadavre découpé comme garniture. Non, c'est quand tu caches le corps dans une calzone. Calzone d'1m60, mais ni vu ni vu, quoi. Bon, mesdames, si vous voulez être très belles, venez. Vous serez élevées au pâté aux pizzas. C'est dame, bonjour. Et Donc, elle va pendant pas que beaucoup faire Graziella caca, quoi. s'occupe de près de 150 clients par jour en salle, Gino gère la cuisine à l'italienne. La dame, elle veut sauce à part. Ça marche. Allez, Et go. frites, Allez, on y va. Une pizza sans garniture. Un cercle de pâtes. salade pour tout le monde. Je suis un acteur de la cuisine. C'est la commedia dell'arte.
Et si le patron joue la commedia dell'arte derrière son four à pizza, il n'en oublie pas pour autant d'assurer le show en salle. Bonjour. Il va l'italiano, sono in Napoli, no? No, pensavo milanese. Non, 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 non. Oh putain, il y a un vrai Ensemble, Italien. J'aime bien aller au contact C'est bon, là il a gagné. Il y a un vrai Italien dans la pièce. des clients. C'est important, je fais le show, ça se fait tout seul, c'est naturel. On en a beau avoir le plus joli cadre du monde. C'est Ça va être dur. Hein. Coucou tout le monde, c'est la première fois que j'arrive à rejoindre un live avant la fin, alors j'en profite pour faire mon CV. Je suis une femme et étudiante en première année de médecine, pas enceinte, pitié heureusement, dépressive depuis un moment, et j'ai commencé le crochet grâce à tes vidéos. Je regardais des VOD en boucle en révisant et ça me fait penser à autre chose pendant les moments de bad. Alors merci d'être là, j'ai essayé de convertir mon copain à tes vidéos, mais au bout de 5 minutes, il m'a demandé « Tu peux pas enlever le mec qui est en bas ?» Donc pour l'instant, c'est un échec. Merci encore à toi et au chat pour tes bons moments. Écoute, moi je te conseille, bientôt je vais avoir une OP pour un site de rencontre, donc il y aura des réductions. Ça arrive, hein, c'est bientôt. Donc moi je te conseille de le quitter et de trouver quelqu'un qui est plus à même de m'apprécier à sa juste valeur. Voilà. Moi j'ai envie de gens qui aient peur de tellement ils m'aiment. Tu vois. Le patron n'a pas la personnalité qu'il faut pour tenir cette affaire-là. C'est mon angle de vente hein, pour le site de rencontre, ça sera ça et rien d'autre. Hein. Vous n'allez pas rester avec des gens négatifs comme ça pour vous et pour moi. Parce que quelque part, je suis dans vos relations, je suis avec vous, je vous accompagne à l'accouchement. Je suis une présence, je suis un peu votre Obi-Wan Kenobi. Je suis bleu, je flotte comme ça et je fais waouh, ça a l'air vachement salé le plateau là. C'est quoi l'échec? Le charme, ça s'achète pas, on l'a ou on l'a pas. Envoyez les commandes. Le message à faire passer aux concurrents. Je suis un professionnel et je suis là pour gagner. Chez nous, il y a Avec un gros P. le Vesuvio qui n'est pas en éruption volcanique. Mais là, la lave est en train de monter et le jour de la compétition, Ça va péter. ça va péter. Attendez, non mais je suis pas à jour. Là ça fait un moment que je m'en sers plus donc ils sont... Ah, premier coup. Avec ses pastas, ses pizzas et sa personnalité hors norme, le parrain remportera-t-il le titre de meilleur restaurateur ? C'est le 3e jour de compétition et comme en Bretagne la mer est fraîche, direction le restaurant de Gino pour nos restaurateurs. Et c'est sur la route qu'il découvre la carte du restaurant. Alors va-t-elle Oh putain mais moi déjà rose et noir, je la ressors comme ça, je la re-rentre et je fais... Non ça ira. leur ouvrir l'appétit ? Très grande carte. C'est une table. C'est quoi, c'est un restaurant tenu par Brett the Hitman Hart ou quoi? Qu'est-ce qui se passe? Pour manger même dessus. C'est parfait. C'est énorme. Ça fait très prohibition. Bon, là, c'est en Italie. Par expérience, Al Capone, il était pas à Chicago? Peut-être que je dis une connerie. Hein. mais- une carte qui est très longue comme ça, colle toujours dans les verres. Vous voyez quand vous vous servez. Moi, je sais que je trouve pas ça très pratique. Il y a tout ce qu'il faut. Il y a de la viande, il y a du poisson, il y a de la Chicago en Italie peut-être, hein, je peux me tromper. Hein. salade. Un beau choix de pizza. Hein. Ils ont plus de 20 pizzas. Yes. Et il y a combien de fours? Qu'elles sonnent ouvertes. Qu'elles sonnent par définition, c'est fermé. Ça fait plus de 50 plats. Il faut les sortir. La difficulté de mettre que le crumble maison et le tiramisu soient maison, ainsi que le moelleux au chocolat maison, ça laisse entendre que les gâteaux qui suivent le sont pas. Bah, moi, je me dis qu'avec tout ça, il ne doit pas avoir que des produits frais. Ou alors, c'est une usine. C'est plus un restaurant Je suis assez d'accord, mais on peut être surpris. Hein. familial. Alors, suggestion du jour. Et oui, le fameux dessert italien, hein, si on le dit avec l'accent, ça passe, le flambi. J'ai fait les doigts aussi pour qu'on comprenne mieux. Les balles du parrain touchent toujours leur cible. Quoi? Attendez, l'épisode il démarre très très vite. Là. Les balles du parrain touchent toujours leur cible. Une pizza aux balles de tennis? Non, je sais pas. Toujours leur cible. Les balles du parrain? Pizza aux olives? C'est une menace, ouais, je pense. Et ben là, je n'ai aucune idée de ce que je vais manger là. C'est un message, ça veut tout dire. Je vais remettre son menu et sa carte. Je vais utiliser comme un gilet barbare. Voilà. Et mon gars, je suis prêt. Hein. Putain, mais c'est vrai qu'ils sont énormes les menus, Des j'avais boules pas de vu. mozzarella, des boules de viande. Je sais pas. Ça veut dire qu'ils vont nous toucher avec leur cuisine. J'ai envie d'y aller Ah, dans j'espère cet pas, restaurant c'est parce que dégueulasse. J'aimerais bien vivre cette ambiance d'Al Pacino, de Parrain. Bah, je pensais à ça, Moto Rouge qui dit des boulettes de viande, spaghetti. Je pensais à des boulettes de viande, effectivement, je sais pas. Vers le genre de restaurant que je me dirigerais en premier. Maintenant, il peut y avoir de très très bons restaurants de ce genre. Oui, oui.
Des polpettes? Qu'est-ce que c'est que ça? Nos 3 juges vont enfin découvrir la brasserie italienne de Gino, située dans une zone d'activité industrielle. C'est sous la grisaille que Sophie, gérante d'un restaurant familial situé en bord de mer, arrive. Pour elle, le dépaysement est total. C'est vachement près de la route. Zone industrielle. Moi, je me vois pas travailler ici. Je serais très malheureuse, moi, de travailler ici. C'est pas beau, il n'y a pas de belle vue. Ce sont des bâtiments de zone industrielle. Il n'y a pas de cachet à l'extérieur, il n'y a rien. Par contre, ouais, il doit brasser du monde, il doit avoir tous les bureaux autour. Ah, des arancini, peut-être, ouais. Polpette, c'est être pompette d'après Ulutia. D'accord. Ça va bien? Toi? Bien. On demandera à Ifi, notre spécialiste de l'Italie, qui aime ce pays comme la chair de son sang. Je sais pas. Alors, bonjour Panda, première fois en live. C'est pas vrai, tu mens. Je te suis depuis l'époque de tutoriel. Voici mon CV. Je suis pas enceinte, mais sous hormones, pas de crochet, mais fan de couture, pas en arrêt maladie. J'ai pas de compagne, mais j'ai pu convaincre mon coloc qui est lui un... Attends. Je n'ai pas de compagne, mais j'ai pu convaincre mon coloc qui lui est en arrêt maladie de te regarder. Attends. C'est à force de me regarder, il est tombé malade. On n'a jamais pensé que tu parlais trop. J'ai pas compris la phrase, hein. C'est peut-être moi qui lis mal, mais là j'ai l'impression que tu me dis qu'il est tombé gravement malade à force de regarder mes lives. Et qu'il était allé voir son médecin, il a fait j'en peux plus de ce mec, il a fait je vous donne l'arrêt, vous inquiétez pas. Alors moi l'environnement ça me plaît pas. Tout simplement ça me plaît C'est bien son premier message, j'ai vérifié ça juste bug. Ok, tu mens pas, mais t'étais à ça. T'as de la chance que... Bienvenue tartelette framboise. pas parce qu'il n'y a pas de vue intéressante. Non. Pour moi c'est tout ce que je déteste. C'est moche. C'est pas terrible. Aïe. Ah ma chère châtelaine. Comment ça va? Moi, ça va très bien. Alors nous y voilà. Qu'est-ce que tu penses là? Moi, je trouve ça très neuf, en très bon état. Je trouve que c'est bien fait. C'est un bel établissement. Mais là, c'est infernal. Travailler là toute la journée, non. Et à chaque fois que la porte s'ouvre et tout, tu entends. C'est vrai, c'est bruyant. Peut-être que c'est bien isolé à l'intérieur, faut pas partir négatif comme ça. Restaurant qui donne sur la rue avec énormément de camions qui passent. On a trouvé que c'était extrêmement bruyant et on était un peu inquiets sur le bruit à l'intérieur. Je suis vital et je le reste. Chanson préférée des filles aussi. C'est pas le truc. Gino, quand il est sorti de son restaurant, il était à son image, l'italien, quoi. Le rigolo, il souriait, les bras. Alors, la devanture, vous y rentrez si on vous invite. Ah ouais? À 85%? Je sais pas, c'est un resto italien, moi je serais pas choqué, quoi. Surtout dans ces coins-là. Bah, voilà, blabla, Je peux faire la chat, Ritaki. sans problème. Chaud encore là. Non, je suis dans la cuisine. Vous me suivez? Vous m'accompagnez au restaurant? Allez. Je sais pas, moi, c'est comme a dit Isabelle, ça a l'air propre, c'est pas déconnant. Si t'es dans le coin pour le travail ou que tu passes et tu te dis, ah vite, trouve un petit resto, ça a l'air relativement propre et carré, quoi. Allez, on y va. Merci. Voilà, bienvenue chez moi. Quand je suis arrivée dans la salle, c'était un choix de couleur qui moi, me plaisait pas, mais chacun ses goûts. Je suis J'aurais d'accord pas avec du elle. tout mis une couleur aussi flashy. Bah, le problème, c'est que noir, ça assombrit toute la pièce. Je trouve ça ferme le truc. Et puis ce rose flashy, là, c'est juste moche. Je vais donner mon avis. Pas d'attaque personnelle aux gens, parce que là, je vois plein de gens avec leur pseudonyme en rose fluo. Pas une attaque contre vous. Vous n'êtes pas un mur non plus. Mais ça, je trouve ça vilain, quoi. Ça assombrit, c'est pas joli. C'est pas dans ce genre d'endroit que je vais manger. Voilà, donc ça fait moins d'un an que je suis ici. L'emplacement paraît un petit peu austère, mais il ne faut pas se fier aux apparences. Hein, parce que c'est un restaurant qui peut faire 80-100 couverts le midi et le soir entre 30 et 50. Et moi, ça fait quand même plus de 30 ans que je travaille dans ce domaine. Donc les gens me connaissent un petit peu partout. Donc les gens viennent pour moi. Je suis comme un aimant. Gino, il fait des grands mouvements, il parle fort, il a de l'ego. Je trouve que c'est l'italien dans tout ce que je n'aime pas. Moi aussi, j'ai de l'ego. Hop. Voilà, je l'ai pas monté encore. Je voulais le remontrer. On me l'a offert pour mon anniversaire lundi. Voilà. Et donc, comme c'est l'affaire de famille, je vais vous présenter ma fille. Allez, on y va. Graziella.
Attendez, je me recoiffe. J'ai beaucoup trop de cheveux. Bonjour. Voilà, Graziella. Ah, c'est tout à fait Gino, hein. S'il a envoyé sa fille, c'est pour jouer le charme, pour dire voilà, ma fille, voilà. Et qui de mieux qu'une femme pour faire le ménage? C'est pas moi qui l'ai dit. Hein. C'est une femme politique très influente. Et Julie, nana, elle voulait jouer sur le sentimental. Donc je dirige l'équipe cuisine. Graziella s'occupe, elle, de la partie salle. Vous verrez, le monde est assez polyvalent, quoi. Hein. De la cuisine, moi, je peux passer en salle parce que bon, c'est mon métier aussi. Ça fait plaisir à voir. Un père s'entendre bien avec sa fille quand on travaille ensemble, c'est important. Et je me reconnais un petit peu avec mon fils. Et donc ça, moi, je trouve ça génial. Bon, écoutez, je vais devoir vous laisser. Je vais vous laisser mon établissement. J'ai des choses à faire, des courses. Je vous laisse découvrir, je vous laisse visiter. Ok, Gino, bah tout à l'heure. Allez, à tout à l'heure. Tout à l'heure. Tu vas cramer la caisse. Et tandis que Gino part faire ses courses Pourquoi elle a les yeux tout le temps écarquillés? On ne sait pas. C'est une feature de Sophie. Elle veut mieux voir. Je pense que Sophie voit en 4K hein, tout le temps parce qu'elle a les yeux tellement ouverts. confiants, nos 3 restaurateurs juges deviennent les parrains de la brasserie italienne durant quelques heures. Ils vont d'abord inspecter puis noter la salle du restaurant qui compte déjà un admirateur. Je trouve le cadre est parfait. Il y a un mélange moderne avec ces tableaux magnifiques des anciens qui ont marqué l'histoire. Moi, c'est juste le rose qui me casse les couilles. Là. Le reste, après, le mobilier noir, en vrai, ça serait pas grave si les murs étaient un peu plus clairs pour aider la lumière, mais là, c'est... de la mafia italienne. Mais je trouve que la décoration, elle est parfaite. C'est vraiment l'image de Gino. La famille, elle est d'origine, la mafia, les juste des tableaux du parrain, quoi. Et Al Capone. C'est incroyable, cet esprit familial. Italiens, quoi. Scarface. Je sens, voilà, Gino, dans son restaurant, sa personnalité. C'est le cliché du mafieux, je kiffe trop. Et il est cubain en plus, bah oui. Tony Montana est cubain, du coup ça marche pas. Lui, et le napolitain, moi j'aime. La mafia, c'est quand même la prostitution et la drogue. Donc, Isabelle qui remet la balle au milieu. Fait, attendez, on va se calmer 2 minutes. voilà. Non, mais si c'est la personnalité de Gino, très bien. Moi, je trouve ça effrayant. Il y a ce thème partout, sur tous les murs, c'est la mafia, la mafia, la mafia. Ah, c'est quoi ça? C'est Les Affranchis, non? Faudrait que je le voie, ce film, il a l'air bien. C'est pas le truc avec Elliot Ness, justement, qui, pendant la Prohibition? Les Incorruptibles. Merci beaucoup. Faudrait que je me le note. Attendez, je vais me le noter quelque part, parce que j'aime bien regarder des films comme ça, des classiques. Des films qui faisaient beaucoup parler à l'époque, et que j'ai pas vu, parce que je n'ai pas une culture infinie, quoi. Les Incorruptibles. Hop, voilà, c'est noté. Mafia, comme on imagine dans ce qu'elle a de pire, hein, la mafia, c'est quand même des milliers de morts tous les ans. Tout ça, moi, Moderne, un peu, Isabelle. ça m'intéresse pas. Moi, je suis un peu étonnée quand même de ce contraste entre tous ces tableaux si masculins, l'ambiance de mafia et du rose de fille. On se croirait presque dans un magasin de lingerie. On peut la couper au montage ou pas? Voilà, c'est très féminin. Moi, je suis d'accord. Le rose, je ne l'aurais pas mis non plus. Le rose, il y en a partout. Donc non, moi, j'aime pas... je peux pas dire que j'ai aimé, c'est pas vrai, je n'ai pas aimé. Je trouve que l'espace entre les tables, c'est vraiment fait pour une clientèle du midi, de passage. Il faut que ça aille vite. On sent le rendement, on sent les plats serrés, c'est un maximum de gains. Il fait ça pour faire un nombre de couverts important. Et qui dit nombre de couverts dit chiffre d'affaires important. Donc il est là pour faire du pognon. Oh, le vilain. On n'a plus le droit de faire de l'argent maintenant. Voilà, la serveuse, elle passe, c'est un peu court, quoi. Tu balades la corbeille de pain, tu déplaces les choses. Je suis pas d'accord avec elle. Parce que quand même, chez Gino, il y avait de la table, il y a de l'espace. Pour moi, les filles, Sophie et Isabelle, ce qu'ils ont dit, c'est méchant, c'est pas justifié. Et voilà que le restaurant de Gino devient un terrain d'affrontement entre hommes et femmes. Qui va gagner la bataille de la propreté ? Au niveau poussière, il a dû briquer toute la nuit, là. Il savait qu'on arrivait. Il a fait après. Arrêtez avec ça, là là. Regarde, regarde, il y a rien. Je
Je suis découragé parce que ça se voit que c'est bien fait. Ça ne me donne pas envie de chercher parce que je vais rien trouver. Sur la propreté de la salle chez Gino, pour moi, c'est 100%, 10 sur 10. C'est nickel, c'est monsieur propre. Je pense que le mec, il n'a pas dormi de la nuit. Gino n'a peut-être pas dormi de la nuit, mais il y en a une qui est bien réveillée et à qui rien n'échappe. Quand c'est ébréché, alors ça coûte cher une assiette à pizza, hein, Ah ouais. mais ça c'est poubelle. Hein. Ça se jette. Oh, oh, Ouh. J'appelle la police. Gino, qu'est-ce pas ça? C'est pas bien. Oh là là là. Ah ouais, non, elles sont un peu crado en vrai. Qu'autant il y en ait dessus, je comprends, parce que la pièce vit, quoi. Mais là, ils sont en train d'en enlever au fur et à mesure et ils trouvent, là, il y a des traces de gras, des trucs comme ça, quoi. Voilà, elle les a pas lavés. Voilà les assiettes de Gino. Ébréchées et sales. Les assiettes à pizza, plus on va vers la pile du bas, plus on en découvre. C'est pas normal. Pas très très propre, mais loin de là, elles sont assez sales. Et c'est un peu choquant. C'est même un peu beaucoup choquant. Là, la plonge, elle est pas au top. Hein. Ah non, non, j'ai pas envie de manger dans une assiette comme ça. Tu prendras autre chose qu'une pizza? Pour moi, le coin à pizza, Prends une entrecôte. Allez. c'est pas hygiénique. C'est pas du tout professionnel. Il aurait dû faire attention à ça. Je suis d'accord. Cette découverte pourrait bien influencer nos juges dans la notation. Espérons pour Gino qu'il ne soit pas trop sévère en lui attribuant la première note de la journée, celle de la salle. Pour la note de la salle, j'ai mis 7 parce que c'était carré, Ça c'était va, bien c'est meublé, bien. bien agencé. Il n'y a rien à dire. Gros départ Tout pour va bien. Gino. J'ai mis 6 sur 10. On s'est rendu compte qu'il y avait des assiettes bréchées, avec de la farine, avec des croûtes de pizza, avec des tas de choses. Elles étaient vraiment pas propres. J'ai mis 6. Parce que la déco me plaisait pas, pour moi c'était tape à l'œil. Pour la note de la salle du restaurant, Gino récolte une moyenne de 6,3 sur 10. Très bien. Pendant que les 3 juges inspectent son restaurant de fond en comble, Gino va à métro. Le fameux, le fameux grossiste italien. Gino arrive chez son fournisseur habituel. Bonjour. Avec les J'arrive pas à savoir si c'est métro ou. 150 couverts qu'il fait Promo chaque cash. jour, notre patron italien a besoin d'un stock. Merde, j'ai pas vu le logo à du la mec. hauteur. Aujourd'hui, il vient chercher de la viande. Qu'est-ce que c'est? Je reconnais pas. Ça va, la forme? Tu vas bien? J'arrive pas à voir les logos sur les casquettes. Ah bah voilà. C'est métro? La suggestion du jour aujourd'hui, c'est des boulettes de viande Putain, il a pas honte. quand même. à la nappe. J'ai Tu sais faire. plein de choses. Et ils vont pas pouvoir résister, ils vont pas pouvoir attendre. Oh la faute, mais moi je ferais pas ça, tu sais, je ferais comme Moon en fait. Tu sais, j'irais voir une boutique qui a rien à voir où je vais jamais et dire ah oui, bien sûr, les fromages de l'Élysée. Oui, ouais, il va à Carouf. Je suis sûr de moi. Et justement, les juges s'apprêtent à découvrir l'antre de sa brasserie Il va à italienne. métro. Une cuisine qu'ils jugeront sur la propreté, l'agencement et le stockage des produits. Elle est grande, hein? C'est parfait. Moi, je trouve, ouais. L'île centrale, là, on travaille, on a les produits, on a besoin de quelque chose, on circule par là, il circule par là. Moi, la cuisine est Attends, c'est une vraie info ça, que la fromagère de Moon sert aussi Monoprix? Tu dis ça pour de vrai ou c'est pour le fun? fonctionnelle. C'est bien réfléchi. Je la trouve vraiment bien agencée et je suis jaloux. C'est spacieux, c'est grand. Hein. De souvenirs, oui. Alors je veux bien l'info, si tu l'as vraiment. Oh non, c'est parfait. Alors, il y a un gros truc qui coule là-bas, je sais pas ce que c'est. Alors, à la salle, vous avez mis entre 5 et 6 à 59%. Hein. C'est sans appel. Oula, c'est quoi ça? Tu vois, là, il y a rien. Je sais pas trop d'où ça sort. C'est pas normal, ça. Qu'est-ce que c'est? Le carrelage, quand il y a la lumière au-dessus, c'est flagrant. Donc c'est... Oh oui, les petites coulures d'eau là. Mmh. Voilà, c'est pas la cata, c'est pas terrible. Rien n'échappe à Œil de Lynx, notre châtelaine. Et Sophie, notre restauratrice débutante, n'est pas non plus en reste. Des pommes de terre maison, Cette maison, Bah oui, mais là, c'est une étuve, non? conservées dans l'eau. On découvre un bac avec une eau marron et ces frites patates épluchées qui baignaient dedans depuis je sais pas combien d'heures. Moi, j'appelle plus ça des frites fraîches. Il n'y a pas de couvercle, là. Ça peut tomber dedans. Enfin, moi, je préfère mes frites surgelées, tu vois. Franchement, il critique beaucoup les frites congelées. Bon, il fait l'effort d'en avoir des épluchées, hein, je trouve ça très bien. Mais j'ai trouvé que c'était drôlement crassou, hein.
Ah, c'est crassou, attention. Elle a utilisé les termes. Hein. C'est crassou. Pas fan de ça du tout. Ah, c'est des pâtes pré-cuites. Ah, je pensais que les pâtes étaient cuites à façon, même pas. Les pâtes chez un Italien, ça devrait être quasiment une religion. Or là, ces pâtes, elles sont pré-cuites. Mais c'est pas ça qu'il faut faire? Alors, je sais pas, hein, mais quand t'es dans un gros restaurant comme ça, tu les précuis pas pour les réchauffer après. Est-ce qu'il y en a comme un concept de bar à pâtes dans leur truc? Parce que ou quoi qu'après, c'est vraiment pas long à cuire les pâtes, quoi. Je veux dire, les plus longues qu'il peut y avoir, c'est quoi? C'est 9 minutes. Grand max. Après, il y en a qui cuisent en 3. En vrai, ouais, il n'y a pas vraiment de... Ou alors, ça veut dire qu'il met ses pâtes précuites au micro-ondes. Parce que s'il les remet à l'eau, il va les surcuire, non? En Italie, à la place des hosties, ils mangent des pâtes. Oui, des lasagnes entières que ça y fait aller. Ah, mais... Moi, je savais pas Ça dépend si tu les veux saignantes ou à point. Ah oui, c'est vrai que j'aime bien les pâtes bien cuites, moi. J'aime pas le goût du sang dans mes pâtes. qu'on pouvait précuire des pâtes. Je trouve ça complètement nul. On n'est pas dans le plaisir de la cuisine. On n'est pas dedans. Il fait de la restauration. En fin de compte, je sais même pas si c'est par plaisir ou si c'est plus par, tu sais, encaisser. Voilà, c'est le contraire de la cuisine que j'aime. Parce qu'en fin de compte, il est simple, il prend son four, il met ça dans l'assiette, il met sa garniture et il réchauffe au four. C'est ça. Là. Il est où le plaisir de cuisiner? C'est pas tellement la qualité qui l'intéresse, mais la quantité. Moi, Bah après, quand il fait ses courses en métro, tu sais. Tu sais. ce que je trouve dans sa cuisine, c'est une cuisine brasserie. Typiquement brasserie, ça veut dire on prépare tout à l'avance, après réchauffer, on voyait. Alors pour moi, les filles, quand ils ont découvert les pâtes, ils font toute une pâte à la caisse. Mais moi, professionnellement, je trouve que c'est tout à fait normal par rapport au cadre et le service qui est présent. On va pas... T'ouvres un resto pour faire du pognon, faut arrêter. Mais quoi que tu fasses quand tu travailles, c'est pour faire du pognon. Parce que sinon, ça s'appelle plus du travail, quoi. Tu vois, tu fais autre chose. T'as un projet personnel ou je sais pas. Et tu vas travailler à Carrefour, t'ouvres un resto, t'ouvres un cabinet comptable. C'est pour faire du travail. Personne ne travaille à perte ou juste pour rembourser les frais, quoi, non? C'est pas grave. Enfin, Temps de cuire tout à la minute, surtout quand on fait un débit de 100-150 de son couvert. Impossible. Les gens vont finir à 18h. Tu fais le guignol gratuitement ici. Ah, c'est vrai, bah, tu devrais demander, passer avec le chapeau dans le chat. Hein. Je sais pas quoi te dire, mon ami. Réfléchissez, les filles. Hein. Soyez intelligents. Comme les streamers. Bah non, parce que je travaille pas à perte. Hein. Soufiane n'y va pas de main morte avec Travailler est un grand mot. Hein. Mais... ses acolytes, mais il risque de vite déchanter. Qu'est-ce que vous pensez des lardons quand vous les regardez comme ça de derrière? Très grand, hyper Très grand. Ouais. hyper gras. On est dans du... Imaginez un peu que Gaillette, c'est un peu Notre-Dame à nous. Parce qu'il y a besoin d'argent pour l'aider, et Isaiah veut le cramer en permanence. Donc, ça marche. Super bas de gamme. Regarde, c'est que de la Ah oui, couenne. c'est gras, hein. ouais, c'est gras. Moi, je mange pas ça. hein. C'est vraiment encore un point négatif qu'on découvre. C'est des produits bas de gamme. quasiment Les tout. lardons, il y avait du gras. Ça rejoint ce que je pensais. C'était un peu la cuisine industrielle en fin de compte. Quoi. Ce que je trouve dans le frigo ne m'étonne pas. moi. On est sur une qualité de produit assez bas de gamme. On l'a vu sur les lardons, on l'a vu sur à peu près tout. Hein. J'espère que les tarifs sont pas trop élevés parce que sinon, je trouve que c'est pas bien. Un peu déçu. Hein. Il va se Après prendre un cette vieux visite 5 sur en 10. Là. cuisine, l'éblouissement n'est pas au rendez-vous. Et les notes risquent d'en prendre un sacré coup. Pour la note de la cuisine, j'ai mis 5. Pour moi, de sa cuisine, c'est plus de la quantité que de la qualité. J'ai mis 4. Parce que c'est une cuisine de rendement et c'est pas une cuisine... Oh, putain, il faut que les assiettes les assurent. C'est dommage parce que la salle, il avait une très bonne note et là, pouf. Vous pouvez voter aussi pour la cuisine, ce que vous en avez pensé. comme moi, familiale, fait par amour. Alors, Panda, je suis sur le site de Monoprix. Ah, les sources, les infos, les vraies. Marianne Quentin, petit pot de crème café, 100 grammes est à 1,89 €. Donc oui, elle les livre. Attends, c'est Marianne Quentin, du coup, qui faisait les fromages de l'Élysée, d'accord. Je te remercie pour tes conseils mardi. D'ailleurs, ma patronne m'a donné quelques conseils pour habiter dans le Haut-Jura. Je suis désolé, j'ai tout oublié. Rappelle-moi la situation. J'ai mis 3 sur 10. Bien. Parce qu'on ne peut pas donner n'importe quoi à manger aux gens.
Pour la note en cuisine, Gino récolte un C'est pas une des notes les plus basses pour la cuisine qu'on ait jamais eu, quoi. petit 4 sur 10. Le clan des juges a tiré ses conclusions et C'est le doubleur qui se faisait pas payer. Ah bon? J'ai oublié. Il y a eu des 2. Il faut demander à Miku. On peut reparler du 2 de chez Anthony. De la cuisine. La note générale de la cuisine, il a eu 2. Pourquoi ça m'a pas plus fustigé que ça? C'est pas le mot, mais... il est temps pour les restaurateurs d'affronter le parrain Gino pour lui faire part de leurs impressions. Il a eu 2,3. La vache. Le point positif, Mais c'est vrai que c'était quand crado, on c'est rentre dans vrai. ton établissement, il fait clean, il fait propre. C'est neuf aussi. Par contre, moi, le petit point négatif, ta décoration, c'est ce que j'appelle une décoration tape à l'œil. Non, tape à l'œil. Mais c'est ce que veulent les gens aujourd'hui. Non? C'est ce qu'on trouve partout dans des affaires branchées, quoi. Hein. Non. Moi, l'établissement, j'adore. Je la trouve chaleureuse, je la trouve à ton image. Dans ton restaurant, il y a beaucoup de stocks qui expliquent que tu as beaucoup de débit. Oui, c'est ça. On Ouais. est d'accord. La qualité des produits, moi, je ne l'ai pas toujours trouvé au rendez-vous. Alors, vous avez été plus généreux que les candidats pour la cuisine. Vous avez mis entre 5 et 6 à 63%. Vous avez été beaucoup moins dur. Tu avais une boîte de lardons pour Tité Quel qui était hyper grasse. C'était vraiment de la couenne. On sent que c'est du lardon premier prix. Pour la pizza. Oui, peu importe. Du Pour coup, la c'est pizza, ok. pour les pâtes, ça m'a dérangé. Quand j'ai vu tes frites, la couleur de l'eau, le fait que le bac soit pas fermé, enfin... Ça t'est fait hier, hein, ça t'est épluché hier. On les met dans Oui, bah, raison de plus de mettre un couvercle. l'eau. On les met dans l'eau parce que... Il n'y avait pas de date, je peux pas te le dire. Sans doute, elles seront bien, L'hygiène non plus, d'ailleurs. Qui arrive dans 1 heure. Ah, faut les goûter. ouais, Faut mais goûter. tu vois, Oui, mais au niveau de l'hygiène, c'est non, quoi. Elle a raison, je suis désolé. Hein. Tu les mets dans l'eau pour pas qu'elles soient attaquées de suite, mais il n'y a pas de couvercle, donc il y a tout qui se balade dedans. Tu peux les goûter, les trouver très bonnes, et tu auras quand même la chiasse derrière. Hein. là, le conditionnement m'a pas plu. Les frites fraîches, elles sont bonnes, hein, et les gens viennent pour ça. Hein. Isabelle ouais, elle est franche quand elle s'adresse à Gino, et Gino n'apprécie pas du tout. Waouh! Quand je vois qu'on est dans un restaurant italien, que les pâtes sont réchauffées, ça me dérange, elles sont pas réchauffées, elles sont précuites. Al dente, croquantes. Peu importe, elles sont ni fraîches, ni cuisinées. Peu importe, putain, elle est là pour se battre, quoi. Elle a mis les gants du UFC, là, elle est prête à envoyer des patates. Hein. C'est exceptionnel cette semaine, exceptionnel. Pré-cuite, Gino, pré-cuite. Une minute, on fait de la quantité, je trouve que la qualité est pas tout à fait au rendez-vous. En Italie, on fait comme ça, on précuit de la pâte, après on la replonge dans l'eau bouillante. Ouais. Ah bon Donc moi, ça m'a un petit peu dérangé. C'est vrai, ça? Et c'est façon de travailler dans les restaurants italiens, c'est quand il y a des gros débits. Dans les restaurants à débit, À débit. pas forcément les restaurants italiens. Moi, j'ai plus envie. Voilà, n'accuse pas toute l'Italie non plus. Non, mais je pense qu'il a raison sur le côté à débit, mais du coup, ça se rapproche de la cuisine au micro-ondes quelque part. Alors, je pense qu'il les remet à l'eau hein, pour les réchauffer, mais je sais pas. Je suis pas un spécialiste de la pâte, hein, faut pas se mentir. En Italie, on escroque aussi. Ah, Discuter, moi, avec les gens de mauvaise foi, à ce point-là, ça faisait longtemps que je n'avais pas rencontré. tu te regardes pas dans un Gino, miroir? il accepte rien. On peut rien lui dire. C'est des 100, 150 couverts par jour, c'est 30, 40 plats de pâtes par J'entends jour. bien. On est obligé d'adapter la mise en place au débit. Soufiane, il a pas envie d'être là, il en a ras le cul. Là. C'est le 3e jour, il fait oh putain. C'est important, quoi. Ouais, c'est ça. N'importe quelle pizzeria va précuire ses peines, va précuire ses tagliatelles, va précuire ses spaghettis. Je sais pas que j'ai réponse à tout. C'est la réalité. Alors, j'ai essayé de l'expliquer à Isabelle. Peut-être qu'il a raison. Elle connaît mieux que moi. Je sais pas. Qu'est-ce qu'elle connaît? J'ai monté ma première affaire, j'avais 22 ans. 22 ans, j'avais déjà 10 salariés. Qu'est-ce qu'elle va m'apprendre à moi, mon métier? Oui, ben, je suis sûr que Donald Trump faisait des arnaques à 20 ans. Hein. Ça veut rien dire. Hein. C'est pas un flex, hein, encore une fois. Bon, merci pour vos remarques. Bon, je vous ai parlé d'une petite surprise. On va y aller. Je vais vous faire travailler un petit peu. Allez, je te suis. Et il y en a qui veulent manger, qui ont faim. Allez, on y va. Surtout moi, allez, on y va. C'est parti. Allez, on met son tablier. On va vous faire des pizzas traditionnelles. Ça s'appelle le calzone fritte en napolitain. C'est une cuisine de maman, quoi. Hein. C'est bon, ça. Ah, il faut connaître. Ah oui, oui. ouais. Je crois que c'est de la merde. Ça, t'es pas obligé de toast les pizzas. Encore une fois, je sais que je vais utiliser mon seul point de référence absolu qui est le Buon Cibo, là, qui est dans notre région, qui passe à Fougères le mercredi et le vendredi. Mais lui, il fait tout au plan de travail. Elles sont super bonnes. Hein. Il fait une pâte napolitaine incroyable, mais il fait tout sur le plan de travail. Jamais je le vois faire. Allez, Zumbalaya. Non. Alors, je crois qu'on dit tosser, du haut, pas toaster. Tos. Jeter.
Aura farming only. La différence, au lieu de la mettre dans le four à pizza. Parce que Je la mets au soleil. On la met dans le bain d'huile. Ah, c'est du bain d'huile. on la prend, Ah, oh, on va la disposer. ça m'intéresse. Ah, d'accord. Regardez. C'est un peu un beignet salé. C'est une baigne zone. Je trouvais un peu bizarre une pizza dans de l'huile, gras, comment ça va être? C'est un de mes péchés mignons chez McDo, c'est la tarte aux pommes, la apple pie. En fait, ils font... je sais pas quelle pâte c'est. Mais en fait, la petite pomme compotée à l'intérieur, c'est un délice. Mais alors, la pâte autour qui est croustillante, là, mais c'est... je pense pas que ce soit une feuille de brique, parce que ça a l'air un peu trop épais. Mais si, c'est giga gras, parce qu'ils la font frire. Ils le foutent à la friteuse, quoi. C'est la apple pie, ils appellent ça. Ils frient la pizza, c'est pas censé être sacré. Je sais pas. Encore une fois, je ne suis pas un expert en cuisine italienne, qui est pourtant la plus simple. Hein. Honte à moi, je sais. Chausson aux pommes. Ouais, ça se rapproche plus d'un chausson aux pommes, mais frit, quoi. J'aime bien. J'ai faim. C'était ça. J'étais un peu mitigé. Et voilà. Bravo. Les saveurs se mélangent, t'as vu? Elle est contente, là. Non, moi, je trouve pas ça déconnant. Hein. Je goûte très bien. Ouais, ça sent très bon. Ça, quand tu goûtes, le mélange mascarpone. Oh la vache. Faut goûter différent de la tomate. Oh la vache. C'est bon. Là, tu m'as gâté. Oh, ça a l'air bien. Ça a l'air bien, en vrai. Tester en Sicile? Ça a l'air sympa. Là, c'est bon, hein. Franchement. Ah, bien, ma mamie, c'était bon. Franchement, Ah, Mario Kart. il faut qu'elle ait mis ça à la carte. C'est trop bon. C'est super. Je sais pas vous, mais alors. C'est bon, hein. Moi, je dis rien dans mon. Pour avoir testé, c'est vraiment pas mal. C'est très cochon, par contre. Comment ça, cochon? Chausson de pâte à pizza frit recouvert de poudre de pistache et crème à la ricotta. Oh. Ça y est, je sens plus mes pieds. Ça s'appelle les panzerotti. Ça existe. Je l'ai bien dit ou pas? L'animation de Gino, moi j'ai adoré, on a passé un bon moment, on a appris des choses et c'était très intéressant. Je l'ai mal dit. Super. Franchement, Ah, gourmand. on est D'accord. bluffé. La vue des... Enfin, mon Dieu, c'était réussi. Donc je suis confiant pour la soirée et je ne suis pas plus stressé qu'un autre service. Oh là là, je suis habitué. Hein. Il reste 2 heures avant le coup de feu. Dans la brasserie italienne de Gino, le patron est sur le qui-vive. Vous pouvez venir, s'il vous plaît? La salle, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez venir? Oui. Aujourd'hui, comme vous savez, c'est un service important. On va leur montrer que nous, on n'est pas des tocards, que tous les jours, c'est plein craqué. Si les gens viennent, alors qu'on n'est pas centre-ville, c'est pour moi, c'est pour vous, c'est pour la pizza et c'est pour la cuisine. Parce que c'est notre vous, projet. Le service, vous êtes formidables tous les jours. Aujourd'hui, tout le monde se surpasse. Je veux un service irréprochable. Et vous dites, oui, Gino, tous en même temps. Voilà. C'était pas tous en même temps. J'ai pas d'appréhension, quoi. J'ai pas peur. Parce que mon professionnalisme est là, quoi. Il est quand même plus important que le leur. Hein. Je vais faire ce que je fais habituellement. Je vais pas changer mes habitudes. Je suis très curieux de savoir leur avis sur la cuisine et le vôtre. Mais à mon avis, si ça marche de ouf et qu'il peut se la péter, encore une fois, je suppose, c'est parce qu'il est en zone industrielle. Donc beaucoup de passages de bureaux, d'employés, de machin, tout ça. Et du coup, c'est tout le temps rempli. Et c'est peut-être aussi pour ça que le soir, il y a moins de monde. Parce qu'il disait 120, 150 couverts à midi, je crois, et 30-50 le soir. Parce que le soir, il y a un peu moins de gens qui viennent. Et en journée, il peut se permettre. Mais du coup, je trouve qu'il a une confiance qui est gonflée par le fait qu'il est très bien situé, quoi. C'est de la pizza frita, c'est très gras et très calorique. Dans un autre genre, tu as les pizzas ravioles que j'ai découvert l'année dernière, une pizza avec des mini raviolis dessus. Oh, j'ai faim. C'est bon, vous pouvez arrêter. Arrêtez de me faire souffrir. Vous pouvez manger pendant les lives. Moi, je peux pas. Je vais faire du Gino. Oui, je me plains. Je me plains du métier de streamer. Vous vous rendez pas compte, vous? On est les meilleurs, de toute façon. Pardon. Je suis allé dans leurs affaires. C'est de la dinette. Nous, c'est du professionnalisme. Nous, c'est du vrai. Jamais ils feront ce qu'on a fait. Parce qu'ils sont moins bons que nous. C'est pour ça qu'ils pourront pas jamais fermer le couvert. C'est nous les meilleurs, Christophe. C'est parti, on y va. Action. Christophe, il veut que tu lui foutes la paix un peu là. Je pense que Christophe en a marre. N'oubliez pas qui est Al Pacino. Le parrain, c'est moi. Il est confiant, il est confiant.
Le restaurant de Gino a ouvert ses portes et la clientèle afflue Mais sous non. l'œil attentif du patron. Bonjour. Avec ses 30 ans de métier, Gino est sûr de lui. Petite fille aux yeux bleus. Mais ce Par contre, il a soir, la pêche, devra hein, on peut pas lui enlever ça. convaincre 3 J'ai bossé chez un boulanger qui était un peu pareil. Les autres, tous des nazes. Ouais, bah après, si t'es bon, t'es bon. Mais il a une énergie de ouf, hein, par contre. restaurateurs particulièrement critiques. Sophie, Isabelle et Soufiane arrivent déterminés sur les lieux pour juger le restaurant de Gino. Bonjour. Bon, ça rentre les enfants, ça rentre. Vous me suivez? Ah bah oui. Hein. Action, action, on va rentrer en scène, la comédie dell'arte, notre spectacle va commencer. Oh, ta gueule. Ça m'étonne que personne dans une équipe un jour lui ait dit tais-toi. 10 minutes, s'il te plaît, on joue au roi du silence. Allez. Après avoir dîné, les juges attribueront la 3e note de la Attendez, journée. quelqu'un m'envoie un MP. Faut arrêter. Ça me stresse. Ça me stresse de ouf les MP là. D'accord. Ok, c'est bon. On répond à des questions, c'est cool. Excusez-moi. Et celle de l'assiette. Pourquoi t'as banni Gaillette? Qu'est-ce qu'il a fait? C'est pas moi. Ah d'accord. On enlève, on enlève. Qu'est-ce qui se C'était passe, pas Isabelle? Gaillette, Je te en sens effet. pas, je te sens stressé. Je suis pas stressée, mais je suis pas épanouie de ce que j'ai vu dans la cuisine ce matin. Voilà. Ah, commande des frites. Moi, j'ai plus Vas-y, confiance, commande des je suis frites et dis confiance. qu'elles sont pas bonnes. Ici, je sais pas ce que je vais manger parce que je ne suis pas sûre de la qualité de la nourriture qu'on va me servir. Le malaise, il vient. Bah ouais, mais t'as mangé la fritatello, là, je sais plus comment vous appelez ça, et t'as trouvé ça bon, donc pourquoi ça change? De ce qu'on a trouvé dans les frigos, faut être franche. Hein. Voilà, c'est des produits bas de gamme. On est prêt. Tenez. Dites-moi, est-ce que vous voulez que je vous éclaire un petit peu? Ouais, moi je vais prendre ma salade de crudité, alors est-ce que c'est possible? Oui, on peut vous faire une crudité, bien sûr. L'inspection laisse penser qu'on va mal manger. Est-ce que je peux avoir un bol d'huile? Et du coup, j'ai choisi en entrée les crudités, parce que ça me paraissait simple et ça me paraissait frais. Et donc j'y vais en me disant, bon bah, advienne que pourra, on y va. Ouais, mais du coup, tu veux pas tester la cuisine, tu veux vraiment skipper le truc, quoi. Est-ce que vous avez vu notre suggestion? Est-ce que ça vous parle un Justement, petit on peu? cherchait. Ah, les balles du parrain touchent toujours leur cible. Ça vous évoque rien? Des boulettes C'est un bol d'olive. de viande, comme ça. Isabelle, elle est dedans, ouais. Donc en fait, c'est des boulettes à la napolitaine, façon vraiment... c'est la recette de ma grand-mère, en fait. Un plat généreux et familial, comme on a l'habitude en Italie. Donc faut avoir faim, hein. J'espère que vous J'ai avez faim. faim. Oui. Vous êtes venus pour manger. Oui. Alors on a une petite habitude ici. On rote avant de manger. Si vraiment ils ont peur de laisser, ils repartent avec leur doggy bag. Et c'est excellent à réchauffer pour l'apéritif, pour le lendemain. Donc n'ayez pas peur de pas tout manger. Graziella, il faut qu'elle apprenne à s'arrêter à un moment donné. Après, ça devient saoulant pour les clients. Bah, t'as vu son père? C'est la fille de son père, hein, on va pas... Donc c'est vraiment fait à la main, roulé. Des explications qui n'en finissaient pas, et gna gna, et les boulettes de ma grand-mère, et c'était une cuisine, une recette gna gna, et gna gna. Je crois que je vais prendre la suggestion, moi. Voilà, elle a dit 2 phrases. C'est des boulettes de viande, c'est assez copieux, c'était une recette de ma grand-mère. Elle parle trop, visiblement. Ça vous a parlé? Ouais, ouais. Ah bah moi je vais être un peu chiant. Suggestion? Ah, il en faut toujours un, hein. Ouais, ça sera moi. C'est celui de Saint-Jacques. Je suis curieux de les voir, en fait. Alors, la cassolette de Saint-Jacques, donc c'est des Saint-Jacques fraîches qui sont revenues en fait avec des échalotes, du sel, du poivre et une Elle est là, elle nous donne les ingrédients et tout. petite crème. Si je peux même pas mettre la crème, moi ça me va. Vous voulez pas la crème, juste revenu avec le sel, le De poivre, l'huile d'olive à la fin, ça traite d'huile d'olive, c'est pas Pas de fait. souci. Du coup, papa, j'ai pris donc la table pour nos invités. Vas-y, qu'est-ce que tu Alors, manges? on aura une petite crudité, une César, une cassolette en entrée. Par contre, il ne veut pas de crème. Il les veut revenus vraiment sel, poivre. Et là, il est emmerdé parce que tout est fait à l'avance. Là, il fait ah merde. Oui, d'accord, oui, j'ai compris. Voilà. Ah, j'ai compris, pas de crème, ouais. C'est le jargon technique en cuisine. Un petit peu de citron. J'ai compris. Fort des précisions données par Graziella, Gino entre Mmh. en scène en cuisine. Vas-y, fais vite. On y va. Action. Il a, mis Et de, il a mis de la laque pour que ça tienne mieux. voici les entrées. Crudité. Si. Et César. Avec du parmesan râpé. Voilà. Pour Soufiane, ce sera donc une cassolette de Saint-Jacques 6,50. Ah, c'est cool en vrai. Mais
cassolette, ça doit être servi dans une cassolette. Enfin, dans un petit machin. Là, c'est dommage. C'est un peu répandu, donc il n'y a pas tout qui baigne dans le jus. Mais ça a l'air extrêmement bon. Sans crème à 6,50 €. Sophie a choisi une salade César à 5 € et Isabelle a commandé une assiette de crudité à 4,50 €. Bien, petite tomate séchée et tout. C'est bien présenté, non? C'est bien. 4,50 €, c'est pas cher. Eh ben moi je trouve ça très beau. C'est une entrée mais elle est extrêmement copieuse. Ça sent extrêmement bon. Il y a des épices. Ça a l'air frais. C'est très appétissant pour moi. Ça donne envie de manger. Elle est appétissante, hein, bien décorée, copieuse aussi. J'étais agréablement surprise, même très agréablement surprise, parce que la présentation, c'était correct, c'était agréable, ça donnait envie de manger. Bah, moi, écoutez, j'ai mon Saint-Jacques. Moi, j'ai demandé Je parle plus parce que je suis en train de défaillir tellement j'ai faim là. que ce soit juste sans sauce, sans rien. Et là, j'ai un petit peu de sauce. C'est dommage, parce qu'il veut me faire plaisir. Mais là, il me fait pas plaisir. Quand j'ai eu mon entrée, j'étais déçu. C'était pas assez crémeux. J'aurais bien aimé qu'il me donne l'assiette comme je l'ai commandé. Il a mal jugé sa stratégie parce qu'il veut me faire plaisir pour que je le note bien. Mais finalement, c'est pas le cas. De quoi? Attends, il est en train de lui reprocher qu'il y en a trop. Il dit ah ben il sert pas comme ça. Putain, je déteste quand ils font ça. Il faut, je suis sûr qu'il sert pas comme ça d'habitude parce que je l'ai imaginé, j'ai pas de référentiel. Il a demandé sans sauce, il a eu de la sauce. Bah oui, mais c'est le jus de cuisson avec sûrement qu'il l'a déglacé un petit peu pour faire un petit peu de substance, mais il n'y a pas de crème quoi. Non, il avait demandé sans crème, il a pas dit sans sauce. Attention, c'est important. La sauce n'a pas pris entre Soufiane et son entrée. Et notre parrain l'a... Et il voulait... Oui, il a demandé sans crème, on est d'accord. Et là, c'est pas dit qu'il y ait de la sauce, enfin qu'il y a de la crème, c'est juste avec le jus de cuisson, il a fait un petit truc et voilà quoi. bien remarqué. Ta sauce alors? J'ai fait juste beurre citronné. Hein. J'ai demandé juste un trait d'huile d'olive. Ah, mais Graziella s'est trompée. Ah, ça c'est vrai, par contre, Graziella lui a pas dit, elle a juste dit sans crème. Ce qui s'est passé, je pense, au regard professionnel, c'est que la commande était bien prise, mais Gino, comme on sait, Gino, il va toujours faire une... Non, ben non, ben, c'est l'inverse. C'est l'inverse. Voilà, c'est Graziella qui a pas dit bien comme il fallait. Il l'a dit, il lui a coupé la parole. Ah, Chez lui, ben, il a fait à sa façon, mais il a tout raté. t'as goûté? Oh. Sofiane, tu veux pas expliquer? T'as dit beurre citronné, c'est ce que j'ai fait, mais lui il a dit juste huile d'olive, c'est tout. Ah non, je lui ai dit un petit beurre citronné, il m'a dit la Saint-Jacques et qu'elle sans crème. S'il avait dit la grève. C'est pas vrai, c'est pas vrai. Vous êtes mauvais tous les deux en fait. Parce qu'il a dit sans crème, juste avec de l'huile d'olive. Donc c'est Graziella pour moi qui a fait l'erreur. Graziella, je veux juste que ma noix de Saint-Jacques soit aller-retour dans l'huile. Elle serait venue me voir. Papa, il veut juste que la noix de Saint-Jacques soit aller-retour dans l'huile. On faisait aller-retour dans l'huile. Hein. Il s'est mal exprimé, je pense, quoi. Papa, il fallait qu'il trouve quelque chose. Bah oui, mais nous après on a notre façon de faire la cassolette aussi. Les clients ils font pas leur plat à leur carte quoi. T'imagines si tous les clients nous demandent ça? Graziella, il n'y a pas de bête à chercher, ils arriveront pas. Mais non, c'est pour ça, moi je m'en fiche. Ah ben, là déjà, connaissant Soufiane, une erreur comme ça, c'est déjà 4 points en moins. Hein. On l'a vu mettre des 6 en disant bon, j'ai vu une mouche. Sympa. C'est bon. La sauce vinaigrette est faite maison. C'était bon. C'était beau, c'était copieux et c'était bon. Alors là, je me suis dit, au moins t'auras quelque chose dans le ventre. Et ben moi, ma salade, elle est bonne. La viande de poulet, elle est tendre. Du coup, c'est une bonne surprise, ma salade. Oui, moi aussi. Qui me soulage un peu. Hein. Je lui dois des excuses. Parce que je me suis régalée avec l'entrée. Le poulet était fondant, il y avait du parmesan, l'assaisonnement était super bon. Je n'ai strictement aucun reproche à faire à son entrée. Il y avait une pub. Alors, les Saint-Jacques à l'extérieur sont élastiques. Je ne sais pas si c'est la qualité du Saint-Jacques ou la façon de cuire le Saint-Jacques. C'est une faute de cuisson. On peut dire que c'est une faute professionnelle. Bah oui, bien sûr. Pour moi, les Saint-Jacques, ils étaient mal préparés et trop cuits. Gino, il a tout raté au niveau de mon entrée. Hein. 5 points. Ah oui. Bon, ça a été quand même. Bon. Ah oui. Je vais aller lui dire. Et Saint-Jacques, il a tout mangé, là, c'est Ils bien. ont dit très bon, très bon. T'es content? Ouais, bah oui. Et malgré la petite erreur, il a dit c'était très bon. Ah bah oui, c'est le beurre Mais il citronné. va enlever 5 points quand même. Donc c'est bon, c'est parti. Donc ils sont contents. On continue, on lâche pas. Sofiane, il apprécie son entrée. Moi, je suis content, c'est bien.
Mais mon Dieu, comment ne pas aimer? Et pour continuer à bluffer Mais les encore juges, plus de notre crème. parrain de la cuisine donne tout. Fred, tu me fais une belle assiette? Ils vont nous juger là-dessus, c'est important. Voilà. C'est quoi comme pizza? Ok, ça roule. Voilà. Et voilà. Plus de crème. Waouh! Merci. Voilà. Bon, bah bonne continuation. Voilà. Oh là là. Et le plat de boulettes de viande là, faites Isabelle a voir. choisi une pizza Pepe Verde à 12,10 €. Ça va, c'est pas excessivement cher, elle a l'air bonne en plus. Soufiane s'est laissé tenter par un filet de veau mar... Oh, c'est pas... J'arrive pas à me décider sur la présentation de l'assiette. Il y a un truc, hein, il y a des espèces de parallélismes et tout. Il y a la déco, mais je sais pas, la viande, elle m'inspire pas confiance comme ça. Marsala à 18 €. Et Sophie a pris la suggestion Oh, il y a 3 boulettes de viande, il faut la taille de bon point. du jour. Des boulettes de bœuf à la sauce napolitaine à Oh, ça donne envie, ça. 13,50 €. La recette de la mère de notre patron italien. Bah alors? Bah c'est copieux. Hein. Je me vois pas manger le plat, quoi. C'est impossible. D'ailleurs, je sais même pas par quel... Ouais, mais t'as pas le droit de te plaindre parce que Graziella l'a dit. Elle a dit, chez nous, on est habitué à faire des doggy bags. Donc, tu peux pas te plaindre. Elle a prévenu. Vous commencez parce que je suis calée avant de commencer à manger, quoi. C'est pas un grand plat. Hein. C'était un plat basique que je fais à mes enfants, un plat de maison, boulettes de viande, pâtes, sauce, et puis basta. Visuellement, Mais c'est... goûte-les. Oh. C'est de la cuisine efficace. Voilà. C'est-à-dire que... Mais- En fait, tu peux avoir 2 boulettes de viande en face de toi où il y en a une, il y aura juste sel, poivre et basta, et il y en a une autre qui sera préparée avec beaucoup plus de trucs à l'intérieur, plus d'ingrédients, plus d'assaisonnement, plus d'épices ou quoi. Comment ils peuvent juger juste au regard? Il faut, oh, ben, c'est une boulette de viande à la con. Goûte-la, merde! Voilà, t'as faim, tu manges. C'est la bonne grosse bouffe, voilà, J'ai cru qu'elle allait dire c'est la bonne grosse boule. dans l'assiette. C'est un peu cantoche. Alors, moi, en ce qui concerne ma pizza, je la trouve magnifique. Elle est appétissante. Ouais, mais elle sent dépasse. bon, elle chauffe. Elle dépasse de la table. Si elle fait une plainte là-dessus alors qu'ils lui ont dit oui, ta crêpe elle dépasse, c'est pas ouf. Elle irradie mon visage. Ah, elle a rien dit, ça va. Eh ben, je suis agréablement surprise. Elle est bonne. La croûte est vraiment croustillante. Elle est fine à souhait. Les champignons Elle allait dire elle est fine as fuck! sur les champignons frais en lamelles, ils sont très agréables à manger. Je me fais plaisir. C'était vraiment très bon. Je sais pas si vous avez vu, mais elle commence la pizza par le milieu, cette espèce de barbare. Hein. La sauce, moi, je la trouve savoureuse. C'est une chose, enfin, un reproche, c'est les frites. Il est molle. Voilà, on appuie, on a la graisse qui sort. Les frites, chez Gino, j'étais déçu. Ils étaient gras et molles. C'est vrai qu'elles elles ont pas l'air au top alors qu'il a dit oui, les gens ils viennent pour mes frites, hein, attention. C'était pas bon. J'ai pas touché trop mon plat. Quoi? Pourquoi tu fais ça? Je viens de tomber sur À quoi? un gros morceau de nerf ou de gras. Je sais pas. Ah, ça c'est fatal ça. Je sais pas quoi en faire, toi. Bah, tiens. Mais c'est vraiment... Couvez-moi. C'était la boulette. C'est le rire de Valérie Pécresse, on a appris à le faire avant le live. Sophie. Attendez. Oh merde, j'ai raté un démarcheur qui voulait me vendre des panneaux solaires. Excusez-moi, je mets le téléphone en silencieux. En plus, j'aime bien avoir plein de panneaux solaires chez moi. Quand elle goûte son plat. Moi, je suis super déçue. Je suis super déçue de mon plat. J'ai eu envie de vomir. En fait, je comprends parce que quand t'as un bout de nerf un peu galère, ça peut vite faire des sensations différentes, quoi. Ça passe pas du tout. C'est haché trop fin. Donc la première bouchée, ça me noue le cœur. Pour moi, il est complètement loupé. Je suis désolée, moi, c'était pas bon. C'était franchement immangeable. Bah alors? Ah, mais Poppy, elle est pareille que toi, Broxy. Tu sais, on a une viande ou quoi, ou j'essaie de réfléchir. Ou dans le poulet aussi. Putain, dans le poulet, c'est atroce, là. Quand tu manges un morceau et tu sens un truc un peu élastique, fait... Je suis désolée, Gino, mais j'ai pas aimé. C'est-à-dire que pour moi, la viande est trop moulinée. Bah c'est quoi? C'est les boulettes, c'est ça, hein. J'ai goûté, j'en ai mangé une, elle est bonne. Mon Dieu, sacrilège, j'ai osé critiquer la recette de sa mère.
Ah, mais là, je pense que s'il avait eu un fusil à la place des yeux, j'étais morte, quoi. Pour les boulettes napolitaines, je sais pas, moi j'en ai toujours mangé. Hein. Ah, c'est la viande hachée, hein, c'est ça, c'est de la farce. Hein. Qu'est-ce que tu veux faire d'autre? C'est de la farce, c'est bon, c'est de la viande hachée. Trop bon. Bah oui, c'est trop bon, qu'est-ce que tu veux? Je sais pas pourquoi elle a pris des boulettes de viande si elle avait un problème avec les boulettes. Si Ça, par contre, c'est vrai qu'elle a rien touché sur la pizza, quoi. elle sait qu'elle aime pas les boulettes de viande, elle aime pas les plats en sauce avec de la sauce tomate, et ben elle prenait pas ça, elle choisissait autre chose de la carte. Là, ça va être quoi? Ça va être nos desserts après, quelque chose qui va pas? Nos desserts qui sont faits maison, que tout le monde adore, ça ira pas, quoi. Non, franchement, là, tu sais quoi, j'aurais même envie de chialer tellement c'est... Ils sont là Ah, mais sa fille aussi, elle est dans la comédie, c'est marrant. pour gagner, pour nous trouver des défauts, parce qu'ils ont bien vu que ça allait être dur de nous en trouver. Graziella ne se laisse pas désarmer par la critique. Et c'est tout sourire qu'elle sert les desserts. Bon, on y va pour les desserts? Allez, on y va. Ça va bien se passer. Soufiane a commandé une crème brûlée à 5 €. Isabelle va déguster une île flottante à 4 €. Et pour Sophie, ce cher. sera un moelleux au chocolat à 5 €. C'est pas cher, c'est bien. Si c'est vraiment tout fait maison, c'est des très bons prix et j'espère que c'est bon, quoi. Si. La mienne, elle est super appétissante. Les petits fruits rouges et la crème Ouais, il est petit, hein. Le petit fondant au chocolat, il est petit, hein. anglaise, ben, c'est un petit accompagnement agréable à l'œil et manger des petits fruits frais à la fin, comme ça, c'est sympa. Moi, ouais, moi, je suis ravie. Regarde ta crème brûlée comme elle est appétissante aussi. Non, mais c'est vrai, hein. Crème brûlée, parfait. Nappage de sucre roux, c'est parfait. Bien caramélisé, enfin, c'est bien. Alors moi, c'est très copieux. C'est Ça a l'air super cool, ça, son île flottante. La crème anglaise, je sais pas pourquoi l'être humain s'est senti obligé de créer ça, mais c'est trop bon la crème anglaise, Gaillette. Si je pouvais, là, dans ma gourde, il y aurait pas de l'eau, il y aurait de la crème anglaise. Je ferais comme ça tout live. Et voilà. Ma mamie italienne a toujours fait des boulettes de viande avec du bœuf et de la chair à saucisse et c'est haché assez épais, limite au couteau. Bah oui, en général c'est mieux. Et ça tient ensemble avec l'œuf et de la mie de pain dur réduit en poudre. Et que la viande hachée trop fin, c'est écœurant. Je suis d'accord. Et je crois qu'on a vu le cas il n'y a pas très longtemps. Je sais plus si c'est chez Gordon Ramsay ou avec Philippe Etchebest sur Cauchemar en cuisine. Où effectivement, je sais plus qui disait, ouais non, faut pas que ça soit haché trop fin, sinon c'est nul, quoi. Je goûte la crème anglaise. Super bonne. Je goûte les œufs en neige. Divin. Mais du mince alors. Putain, mais elle va mettre une note de fou, elle, parce que l'entrée, le plat et le dessert, elle a tout dit, c'était bien. Donc elle va mettre 7. Vachement bon. Alors moi, je suis agréablement surprise. Hein. Ça fait la 3e fois. Ouais, moi je trouve ça très bon. J'ai été très agréablement surprise. Et j'ai même pensé, je vais devoir mettre une bonne note à un mec qui a une cuisine mal tenue. Ça m'a un peu dérangé. Je t'assure qu'il est tellement bon que même froid. C'est bon, ça se passe, ça passe. Et voilà. Moi, je me suis régalée, j'adore C'est le pas du chocolat. vrai chocolat, Là, j'imagine. Le seul petit bémol, c'est qu'ils ont oublié de me le chauffer. Mais même froid... Putain, mais t'as trop raison, Rano. Chez Buffalo Grill, Poppy, elle a voulu se faire plaisir, elle a voulu prendre un tartare, parce qu'elle adore ça. Le problème, c'est qu'elle voulait le préparer elle-même, parce que elle est sans gluten, donc il faut qu'elle fasse gaffe. Et il y en a dans la sauce Worcester. Mais je pense que peut-être il y a une législation qui a changé, mais maintenant, tu n'as plus le droit de le préparer toi-même. Je sais qu'à Hippopotamus, à une époque, on avait l'option, en fait. Tu pouvais soit qu'on te le prépare en cuisine, soit que tu reçois. En fait, on faisait des assiettes de mise en place de 5 petits ramequins avec des capres, du persil haché, tout ça, des petits oignons. Et on mettait la viande avec un œuf au milieu et le client pouvait se le préparer lui-même ou on le préparait nous. Mais c'était une viande qui était un peu steak du boucher, vous voyez, c'était de la viande qu'on recevait comme ça, préemballée, mais c'était haché assez épais. Mais là, c'était pas parfait. Par contre, chez Buffalo, maintenant, vous avez tenté On connaît le patron? Ben non, je le connais pas au Buffalo. Elle a voulu prendre un tartare et effectivement, il est arrivé déjà préparé, mais on aurait dit vraiment de la bouillie, quoi. Ils étaient vraiment hachés, mais pire qu'un steak haché industriel. Parce que vous savez, ce que je dis, c'est parce que j'essaye de faire comprendre. S'il y a le steak haché de façon bouchère, ou steak haché bouché, je ne sais plus qu'on appelle ça, vous voyez, c'est assez épais. Et après, vous avez les steaks hachés en dessous, qui sont souvent, c'est vraiment, ils sont pulvérisés. Et j'ai l'impression qu'ils font leur tartare comme ça, et vraiment, on dirait une bouillie dégueulasse, quoi. Il n'y a pas un délire où ils les reçoivent déjà tout prêt? Assaisonné, tu penses? Moi, je pense qu'ils les assaisonnent sur le moment, sinon ça brûle super vite, quoi. Je sais pas. Il était super bon, c'était succulent. Bah moi, c'est parfait.
Le caramel de sucre roux, il est parfait. Les saveurs, ils sont là, la vanille. Vraiment, c'est simple et bon. Le crème brûlée, parfait. Le dessert est fait maison. Hein. Il faut le faire quand même. C'est bravo, bravo. Ah, c'est un candidat sérieux, hein. Sauf les notes qui s'est pris dans la cuisine, mais... Pour les desserts, je tire mon chapeau. Hey Gino! C'est un carton plein avec les desserts. Et pour notre parrain de la cuisine italienne, c'est un juste retour des choses. Vous pouvez arrêter la musique du J'ai parrain, s'il l'impression vous plaît. que ce soir, dans mon établissement, il y a eu une association de malfaiteurs qui venaient chez le parrain pour prendre sa place. Mais le parrain, il leur a montré qu'en fin de compte, il y a professionnels de fêtes foraines et il y a Pourquoi le taquet aux forains comme ça qu'on aurait demandé? professionnels comme moi, des vrais professionnels. Voilà. Pour vous, les forains, vous n'êtes pas des vrais pros. C'est Gino qui l'a dit. Reste à savoir si nos 3 restaurateurs juges sont du même avis. Car ils vont maintenant noter Gino sur la qualité de son repas. Isabelle, elle va mettre 7. J'ai mis 7 sur 10. C'est un métier. J'ai mis 7 sur 10 parce que l'entrée incroyable, il m'a surpris. La pizza succulente, le dessert gros banger. Voilà, c'est parce que je l'aime pas. 10 à la note de l'assiette, j'ai bien mangé, donc je lui ai mis des bonnes notes. Voilà. Mais je deviens fou. Vous imaginez si à l'école, nous on avait des dictées, d'accord? Il y avait un prof, et on faisait les dictées. Donc il y a le prof qui récite un texte, ça se fait toujours, j'imagine, aujourd'hui. Et nous, on devait écrire ce qu'il disait pour voir si on faisait pas des fautes et tout ça. Et il y en avait un prof qui avait Il y avait un prof qui avait un barème très simple. C'est une faute, un point en moins. Et il descendait pas en dessous de 0. Donc si tu faisais 20 fautes, 0. Mais vous imaginez si le mec il fait une dictée et il y en a qui faisaient pas de faute, hein, il y avait des 20 sur 1 et tout. Il fait bon, t'as fait 0 faute, je t'ai mis 11. Je sais que souvent on fait la blague en mode restaurant exceptionnel 2 sur 10, mais là pour moi c'est du même acabit quoi. Vraiment, elle a pas eu un seul commentaire négatif. Elle a même dit je suis extrêmement surprise vu comment il tient sa cuisine, qu'il fasse des trucs aussi bons. Elle s'est régalée du début à la fin. 7. Et en plus elle a le culot de dire je note bien du coup. Ouais, mais ça déjà je peux plus l'entendre Roxys qu'on dise je mets 19 car la perfection n'existe pas. Je peux le comprendre. Mais là, mettre 7... Je viens de réveiller des très mauvais souvenirs avec les dictées. Oh, si tu savais. Tu vas pas t'auto-disqualifier? Ben non, mais tu peux être un peu honnête aussi. Je sais pas. Tu peux être fair play. Qui m'envoie des MP? Gaïette, si c'est toi, ça va chier. Hein. Non, ça va, c'est pas toi. Ne le banne pas. Ah, ça va avec. J'ai mis 5 parce Alors, au repas, vous êtes pas mieux que... vous êtes pas mieux, hein. Vous avez mis entre 5 et 8 à 86%. 5? Oh, l'enfoiré. Putain, je l'avais pas dit aussi. Quand il a dit, l'entrée, j'avais dit pas de crème, et il a pas fait ce que je voulais, j'enlève 5 points. Je l'avais pas annoncé. que j'ai pas aimé l'entrée, et puis j'ai pas aimé le plat. C'est pas J'ai pas aimé le dessert. mon style de cuisine. J'ai mis la note de 6 parce que mon entrée et mon dessert étaient super réussis. Je me Je suis désolé, mais Soufiane, c'est un peu un enfoiré quand même. suis régalée. Par contre, le plat principal, c'était une catastrophe pour moi. Pour la note de l'assiette, Gino récolte une Il méritait un peu plus, Gino, je trouve. moyenne de 6 sur 10. Mais vraiment, autant Sophie, bon, elle a eu quelques expériences malheureuses. Je peux concevoir que la viande était trop hachée pour les boulettes. Donc en fait, elle avait des vrais griefs qui justifient le 6, à peu près. Mais alors, Isabelle, qui a tout adoré, qui met 7, c'est de la merde. Soufiane, son seul problème, c'était l'entrée. Et encore, c'était chipotage fois 1000, quoi. 5, c'est dur. Hein. Le moment est venu pour nos juges de se pencher sur la douloureuse. C'est pas cher. Je viens de voir le prix, 73 €, c'est pas cher du tout. C'est un excellent rapport qualité-prix. Hein. Bravo, Gino. Alors va-t-elle leur faire mal au porte-monnaie? Voilà l'addition.
Une addition totale de 73,60 €, soit une moyenne de 24,50 €. C'est bien, hein. Je sais pas s'il est encore ouvert, Mani m'a pas dit là. En même temps, en même temps j'ai piégé tout le monde, j'ai fait une contre-pied. Par personne pour entrée, plat et dessert. Je trouve que c'est hyper correct parce que moi c'était bon, c'était copieux. Moi, je suis mécontent de mon repas parce que j'ai eu des entrées que j'ai demandées que j'ai pas eu, et puis j'ai eu de la viande avec des frites gras. C'est pas des produits de haute qualité. Pour moi, mon plat, il était pas bon. Il était à quel prix le tien? 13,50. S'il avait été bon, mon plat était pas cher. Moi, je trouve qu'en finale, le rapport Et vous pouvez voter pour l'addition dans le chat. qualité-prix, il est quand même élevé. Avant d'attribuer la note de l'addition, les juges vont pouvoir faire part de leur critique à Gino et Graziella. Alors, cela va-t-il tourner au vinaigre? Je dois avouer qu'après la visite en cuisine, j'avais pas terriblement envie de venir dîner. Et puis j'ai choisi des plats sur la carte et moi j'ai très bien mangé. Que ce soit l'entrée, le plat ou le dessert, j'ai rien à redire. Ah, ça fait plaisir parce que, oui, on se fait faire à manger quand même, ouais, oui. Heureusement. Il en a rien à foutre de ce qu'il dit sa fille. Et quand Isabelle elle a dit que le repas était parfait, ça m'a Le repas est parfait, 7 sur 10. Attendez de voir les notes. ça m'a fait plaisir. Ouais, voilà, Elle a été objective là-dessus. Moi, pour vous dire, l'ambiance de la salle, il n'y a rien à dire. L'assiette, elle était garnie comme il faut, la décoration, tout est parfait. Moi, j'ai bien aimé. Après, la mauvaise note que j'ai eue sur mon entrée, c'est que ce que j'ai demandé, je ne sais pas ce que j'ai eu. Oui, mais ce que tu as commandé n'était pas prêt, n'était pas à la carte. À un moment donné, Du coup, je rate le plat volontairement. Voilà. il y a une carte. On prend un produit qui est sur la carte. Non, ça, c'est un avis de merde, par contre. Je suis désolé, mais un vrai cuistot sait s'adapter et tu peux pas juste te dire « Ah non, je sors pas de la carte, je fais exactement ça. » Si t'as quelqu'un qui vient et qui te dit « Non, mais ça, ce plat a l'air fabuleux, mais j'aime pas les tomates, ou j'ai une allergie, ou juste j'aime pas, ça suffit. Hein. » Normalement, le restaurateur doit s'adapter. Il a pas le droit de dire « Ah ben non, mais il faut prendre la carte et rien d'autre, hein, sinon c'est la merde. » On l'aime pas, on prend Oui, Poppy a crié je sais pas ce qu'elle fait. Je sais pas à quoi elle joue. Peut-être qu'elle joue à Valorant. autre chose. J'aurais bien aimé me proposer une autre assiette, de refaire l'assiette. Et pourquoi t'es pas venu me voir? C'est pas à lui de venir te voir, c'est à ta fille. C'est ta faute aussi. Ah, c'est le meilleur, lui. Ah, je le kiffe, Gino. Ils ont pas... Et vous trouvez l'addition correcte à 95%. Moi, je la trouve pas assez chère, je vais vous dire. Je trouve que vous êtes un peu trop dur. voulu accepter les remarques. Ils n'étaient pas d'accord, il y avait toujours une réponse. Bah oui, c'est normal. T'aurais la même Moi, à un moment, j'ai arrêté de parler parce que voilà, bon. En vrai, dans l'absolu, c'est à Graziella, le serveur ou la serveuse, de dire est-ce que vous voulez qu'on vous le refasse? Normalement, je trouve que c'est mal vu si le client dit refaites-le moins. C'est mal vu. Je pense que la bienséance veut que ça soit à l'hôte, au restaurateur, de dire est-ce que vous voulez qu'on vous le refasse? Là, il peut dire oui, il peut dire non. Mais là, Gino, d'accuser le client et faire non, c'est non. Et moi, mon point négatif, c'est mon plat. Les boulettes de ma mère, de ma grand-mère. Je suis désolée, mais c'est pas du tout passé, quoi. Vous n'avez pas aimé? Moi, je n'ai pas aimé. Elle a le droit. C'est tout. Et quand les fois plat du jour, il n'y en a jamais assez. Tout le monde dit quand il y a des boulettes qui viennent comme ça. Tu vois, c'est bizarre, hein. Pourtant, c'est... Ah ouais, mais elle remet pas en cause la quantité. Donc, faut pas... Mais le problème, c'est qu'il nous manque toujours des coupures au montage, donc on sait pas vraiment ce qu'ils se disent, mais c'était pas la quantité... Enfin, si elle disait, ouais, il y en a beaucoup et tout, pour moi, c'est pas un problème. Mais surtout quand ils te disent d'entrée de jeu, vous inquiétez pas, on fait des barquettes. Donc c'est pas perdu, t'es content, tu l'as le soir, t'es heureux, quoi. Et on a besoin de bonheur dans la vie. Donc le soir, tu rentres, t'as tes petites boulettes là à faire réchauffer, t'es heureux. Mais c'est surtout que c'était haché trop fin et du coup, c'était écœurant rapidement, quoi. Bah, c'est toi qui paye, faut pas être chiant, mais moi, ça me rend triste et j'ai commandé Seigneur comme truc. Je suis d'accord. Mais normalement, c'est au serveur de demander est-ce que vous voulez qu'on refasse le plat. Et là, Graziella ne l'a pas fait. des plats de grand-mère, en plus, ma maman italienne, là. Le gros point positif que je vous donne, c'est que vous essayez vraiment de créer une super ambiance dans votre restaurant. Petit bémol que je t'adresserai à toi, c'est de ne pas trop copier les gènes de ton père. Elle y peut rien. elle a grandi avec et puis elle a ses gènes. Donc lui demande pas de supprimer sa personnalité, la pauvre. Et de ne pas être trop envahissante dans ta conversation. D'accord. Ouais, ta gueule, en gros, il lui a dit. Mais non, mais c'est pas grave. Moi, je préfère ça. Je préfère que tout soit bien expliqué au début, surtout si j'ai des questions et qu'après on vienne pas m'embêter pendant le repas. Je préfère ça
Et en plus, elle montre un peu de passion et de la connaissance, quelque part. Parce que souvent, on voit dans les cauchemars en cuisine où les gens qui connaissent pas leurs cartes, ils connaissent pas leurs produits, elle connaît. Donc, elle est contente de parler du truc. Surtout du plat du jour. On sait pas ce que c'est, on veut des explications. Elle les donne. C'est super, elle fait son taf. Alors après, si vous voulez une anecdote, la pire pizza que j'ai mangée, c'est une pizza fruits de mer où ils m'ont servi les moules dans les coquilles. Ah, j'aurais bien voulu voir la gueule de la pizza langouste. Quand j'ai râlé, ils m'ont dit c'est normal, ça se fait comme ça. Non. Et encore, t'as de la chance, Erza. Imagine, t'aurais commandé une calzone fruits de mer. Et on a mis des huîtres aussi. Mais quel enfer, quelle réponse de con. Attention justement à pas que ça soit trop pesant pour les gens. Ouais, mais c'est l'ambiance, c'est Après, comme ça. je pense que c'est un avis personnel aussi. Ah, mais Et de l'ananas, qui est un fruit de mer aussi. Ça. c'est mon avis. J'ai pas compris quand elle a dit qu'il fallait que je fasse attention à pas prendre les gènes de mon père. Ça Ne l'écoute pas, c'est pas important. veut dire quoi? Que mon père, il est pas normal? Il y a un gène, il y a un chromosome qui va pas? Enfin, c'est quoi? Ne prends pas sa coupe de cheveux, je pense qu'elle voulait dire. Ça serait bizarre. Et dans l'ensemble, quand même, vous avez passé un bon moment? Moi, j'ai très bien mangé. Oui. Bob l'éponge, j'ai vu où? Dans la mer et dans quoi? Un ananas. Putain, c'est vrai. Pardon, excusez-moi. J'ai eu tort, je m'excuse. Oui, oui. c'est du bon moment quand même. Moi, je pense que par rapport aux critiques qu'ils ont émis, il faut dire des trucs, donc voilà. Mais bien sûr que c'est du chipotage. J'étais l'homme à abattre aujourd'hui. En vrai, c'est bien l'homme à débrouillé, battre. je suis très Pour surpris toi, de c'est un ces notes. service réussi aussi. Bah oui, c'est un service reçu. Moi, j'ai fait mon boulot. Attends, je sais cuisiner, moi. Je l'aime bien, Gino. C'est dans ce livre d'or que chacun des Enfin, les premiers jours, il était insupportable, mais là, pour son resto, je le trouvais cool. Divertissant, voilà, je vais dire ça. 3 juges va attribuer la 4e et dernière note, celle de l'addition. Ils devront prendre en compte le rapport qualité-prix du restaurant dans sa globalité, mais aussi l'accueil et le service. Les restaurateurs découvriront la note de l'addition vendredi. Une ultime note qui peut tout 0. bouleverser. Voici les moyennes obtenues par Gino. Pour la Gino. salle, il obtient une moyenne de 6,3 sur 10. Ah, il s'en sort bien. Pour la note en cuisine, il récolte 4 sur 10. Et pour l'assiette, il obtient 6 sur 10. J'ai faim. Demain midi, je fais un rôti de bœuf, j'en ai rien à foutre. Avec de l'ail planté dedans et tout, là. Demain, c'est chez Soufiane que se Ah, poursuivra lui, la compétition. gros niveau, je pense Mon aussi. restaurant, c'est un restaurant bistronomique. On est un peu cuisine semi-gastro. On Ah, bistronomique, semi-gastro, il y a tous les adjectifs, quoi. est dans un cadre bistrot. Coucou mes chéris, coucou mes amours. Alors les juges vont-ils adhérer à son concept bistronomique? Ah non, viens voir ici. Regardez là. Ça, c'est des moules. Il y a des moules. C'était vraiment innommable. Hein. J'ai eu le choc de ma vie. C'était quasiment un livre de Lovecraft sous la cuisinière, quoi. Certains légumes sont archi cuits. Regarde, tu vois. Dès qu'on essayait de les prendre, ils se transformaient en bouillie. Mais non, mais moi, dès le début, j'avais pensé à Soufiane, et là, je suis en train de me dire, c'est Gino qui va gagner la semaine. Attendez, me faites pas des haut-le-cœur, j'allais dire. Je cherche pas de souffle. C'est tous ces trucs noirs que tu avais sur le poisson. Mais comment je peux voir de la poussière de truffe noire sur de la peau noire de poisson? Là, je me suis dit, il se fout de ma gueule. C'est quoi cet argument? Vendredi, c'est la finale. Les 4 restaurants Soufiane. Je crois que c'est S-O-U-F-I-A-N-E. Je le fais bien. découvriront les notes que leur ont attribuées leurs adversaires. La note de cuisine, j'ai mis 3 sur 10. Damn! Mais quel... C'est pas lui, du coup. Ça, c'est le montage et trompeur, c'est pas Gino qui a eu 3. Ils étaient là pour gagner. Je suis largement winner. C'est complètement stupide. Mettre des truffes sur la peau qui se mangent pas. Vous allez peut-être me juger de ouf, mais moi, je la mange, la peau du poisson. Quand elle est un peu craquante, là. Ça fait des petits chips. Non? Parce que, logiquement, c'est écaillé avant. Par contre, si t'écailles pas la peau de poisson, là, c'est un enfer. Là, par contre, c'est 0 sur 1000. Hein. Toutes les peaux se mangent. Je sais pas, on va manger Gaillette ce soir, on verra. Ça dépend du poisson, d'accord. On est dans la bêtise. Elle est grave, elle. C'est de la stratégie pour gagner ça. C'est entre professionnels qu'ils s'expliqueront. Tout le monde tirait à bout portant. Franchement, j'étais professionnel dans mes remarques. T'as pas noté par stratégie, toi? Bah laisse-moi finir. Stop. Est-ce que je peux parler? Qui parmi eux sera sacré meilleur restaurateur? Gino. Et on le saura pas dans le prochain épisode parce que la semaine prochaine on ira chez Soufiane et après on verra la finale. Donc n'hésitez pas à venir aussi sur les lives du mardi et jeudi à 18h et le dimanche à 16h et des fois
des lives surprises sur Discord pour les abonnés Patreon et Twitch de Cauchemar en cuisine de Philippe Etchebest, que vous retrouvez sur le Patreon, évidemment. Tout est dans la description de la vidéo. Ah, ciao, bye bye YouTube. Attendez, j'arrive pas à toucher le truc marqueur fin. Voilà, c'est bon.